Bienvenue à ce rendez-vous de l'innovation technologique. Écosystème numérique, quelles doivent être les priorités pour émerger la tech congolaise? Cette question était au cœur des échanges du premier événement organisé par Congo Business Network qui s'est tenu à Kinshasa le 26 juillet dernier. Voici les détails sur ces images. Congo Business Network a organisé le 26 juillet à Rotana Hotel à Kinshasa un événement autour du thème « Écosystème numérique, quelles doivent être les priorités pour émerger la tech congolaise ?» Aujourd'hui, nous avons voulu organiser un événement qui nous permet d'identifier les priorités pour faire émerger la tech congolaise. C'est-à-dire où nous devons rajouter du volume, où nous devons baisser du volume pour faire en sorte que la tech congolaise puisse casser le plafond de verre qu'il y a autour de nous et que nos entreprises puissent émerger et devenir viables. La conférence a réuni quelques membres du Congo Business Network et autres professionnels du numérique. Parce que nous nous sommes dit, nous avons beaucoup de PME, beaucoup de startups qui existent, mais très peu arrivent à éclore. Alors il faut réfléchir autour, il faut savoir pourquoi c'est le cas, pourquoi très peu arrivent à éclore. Et c'était pour cette raison-là que nous nous sommes dit, tiens, nous allons nous réunir avec les banques, avec les télécoms, avec les institutions publiques, avec les acteurs de l'écosystème, avec les incubateurs, avec les startups même, pour que ensemble on puisse réfléchir sur les différentes priorités sur lesquelles il faut travailler pour faire en sorte que ça puisse marcher en RDC dans le domaine de la technologie et des startups. Dans ce mot des circonstances, Freddy Pinda, membre du cadre des concertations du numérique à la présidence de la République, s'est montré optimiste quant au développement de la technologie en République démocratique du Congo. Il se passe des choses dans le numérique en RDC. Restez attentifs. Il y a un atelier qui est prévu du 3 au 5 septembre. Il y aura un plan stratégique qui vous sera présenté, qui est en cours d'élaboration. On ne pourra pas vous dire plus aujourd'hui. Tout celui qui connaît le numérique, qui aime le numérique, qui pense avoir quelque chose à dire sur le numérique, peut se rapprocher du cabinet du conseiller spécial. On est tous là, des ingénieurs. On teste les idées qui arrivent. Et si elles sont bonnes, on les prend dans le document. Donc, vous êtes les bienvenus. La porte est ouverte. Venez parler du numérique déjà maintenant. Et puis, selon les orateurs, pour faire émerger la technologie en République démocratique du Congo, il faut avant tout créer des infrastructures de base. Les priorités sont de revenir aux bases en fait, c'est de créer des infrastructures qui permettent aux populations d'accéder au numérique. Je parle tout simplement d'avoir l'électricité tout le temps, partout. Il y a des pans entiers de populations qui n'ont pas accès à cette ressource et du coup le numérique ne peut pas être accédé non plus. Je parle de démocratiser les prix d'internet parce que c'est extrêmement cher encore. Bon, c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique, mais il faut que ça évolue pour avoir des prix plus accessibles. Et il faut aussi que les personnes, les populations comprennent qu'Internet, ce n'est pas que pour aller sur Facebook ou sur WhatsApp, ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est une source d'information qui permet du coup de s'ouvrir sur le monde. Et les solutions numériques, c'est tout simplement des solutions qui permettent de se révolutionner la vie, que ce soit pour faire du commerce, pour avoir accès aux comptes bancaires, accès à des soins de santé ou des solutions. Le numérique, c'est l'avenir, honnêtement. Pour moi, il y a le coût d'Internet qui reste très élevé. Il y a les profils informaticiens très avancés dont nous avons besoin, alors que nos universités au pays ne nous donnent pas ces profils-là. Donc il faut de la formation. Ensuite, il faut de l'e-éducation, donc de l'éducation à la consommation d'Internet. Pourquoi on consomme Internet et comment on doit consommer Internet. Aujourd'hui, si on consomme Internet directement, c'est pour Facebook, c'est pour WhatsApp. Mais il faut vraiment qu'on consomme Internet pour soit du local content, soit de la vraie valeur ajoutée. Donc, on va soit sur Wikipédia, on va soit sur un site congolais qui nous donne de la valeur, ainsi de suite. Que le Congolais sache que voilà, il peut utiliser Internet dès les bas âges pour les devoirs, ensuite pour les TP, et puis après au monde professionnel pour apprendre de nouveaux métiers, pour apprendre de nouvelles notions, pour se développer. D'autres priorités sont notamment de mettre en place plusieurs centres d'incubation ou encore de créer un fonds pour la promotion des startups. Si on peut permettre aux structures d'encadrement de bien travailler et si on peut les multiplier aussi parce que nous n'avons pas vocation à être les seuls sur le marché et à régler tous les problèmes. Au plus il y en aura, au mieux c'est. Et si on peut encadrer ces structures et aussi leur donner les moyens de bien travailler, ça permettra de combler les déficits qui ont été constatés en amont.
Certains ont plaidé pour une synergie accrue entre les startups et les grands groupes de la place, notamment les banques et les télécoms, pour faciliter l'accès aux API. Tous les intervenants ont interpellé le pouvoir public à s'investir pour apporter des changements à cette réalité. Aujourd'hui, nous avons des Congolais qui sont intelligents, qui créent des sites Internet, qui pensent vendre sur Internet. Mais comment vendre sur Internet? Nous pouvons mettre en place une passerelle de paiement avec les API et vous intégrer dans votre site Internet. Vous pourriez vendre même à l'extérieur du pays. Même vendre à l'extérieur du pays. C'est possible et ce sont des solutions comme ça qui existent déjà. Il se confirme qu'il y a vraiment un intérêt de plus en plus important, croissant sur la problématique du numérique et de la technologie. Et c'est une bonne chose. Je veux dire, au plus on aura d'acteurs, au plus on aura un écosystème dynamique où on se pose les vraies questions, les bonnes questions, où on interpelle l'État, où on lui demande d'agir dans son rôle régalien de contrôle, d'organisation, de proposition et de mise à disposition, au plus on aura de chances que l'État joue effectivement ce rôle. Intervenant à la fin du débat, Freddy Pinda a promis de faire rapport des avis des uns et des autres, notamment sur les priorités à mettre en œuvre pour faire émerger la tech congolaise. Bravo à Congo Business Network pour cette belle initiative qui va sans doute contribuer au développement de la RDC. Merci beaucoup à tous les passionnés de la technologie. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir.